nous allons étudier les conditions requises pour activer la bénédiction. Et aujourd'hui, j'introduis, nous allons toucher plusieurs points qu'on va développer en forme de série. Et le passage avec lequel je vais introduire aujourd'hui, se trouve dans le livre de Genèse. Allons dans Genèse chapitre 27, verset 27. Genèse 27, 27. Genèse 27, 27. Ici, vous connaissez l'histoire. Isaac veut bénir ses enfants. Et donc, il donne une instruction. Il dit, amène-moi une offrande. Jacob va tuer un taureau et il amène le taureau. Isaac, maintenant, le père biologique, veut bénir l'enfant. Et donc, la bénédiction, si vous comprenez dans ce passage, est une proclamation de paroles. Il a proclamé des paroles. Et les paroles qu'il a proclamées dans la vie de Jacob, où la bénédiction a pour but de façonner ta vie pour le succès. La bénédiction est une parole comme un couteau qui va sculpter ta vie et te conditionner pour le succès. Et donc cette parole-là, proclamée dans la vie d'Isaac, allait jouer le rôle de le positionner, créer les circonstances pour le succès. Est-ce que ça va? La bénédiction est proclamée dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire la bénédiction? La bénédiction donc est une parole qui est proclamée pour activer le succès, façonner ta vie pour le succès. C'est ce que la bénédiction vient faire. Je vous ai dit le dimanche passé de ne pas oublier que ce qui est dit à l'autel sur ta vie va conditionner ce qui va prendre place dans ta vie. Tout ce qui est dit sur toi conditionne ce qui prendra place dans ta vie. Vous allez voir, par exemple, dans la vie de celui qu'on appelle Méphibosheth. Méphibosheth était descendant de Saül. Et Méphibosheth s'est retrouvé dans un pays lointain en fuyant quand son père est mort. Là, Méphibosheth, dans un lieu obscur, a été recherché par le roi David. Pourquoi? Pas parce qu'il a nécessairement postulé pour s'asseoir avec le roi, mais c'est parce que le père de Méphibosheth, est-ce qu'on peut dire le père de Méphibosheth? Le père de Méphibosheth était entré en alliance avec David, et selon les termes de leur alliance, ou les vœux qu'ils se sont faits, il fallait que David, en devenant roi, prenne soin des enfants de Saül ou de Jonathan. Alors, quand David est devenu roi, la parole qui a été proclamée, dit un peu la parole. Bien-aimé, ne néglige jamais une parole proclamée sur ta vie. Quand Méphibosheth, pendant qu'il pensait que tout était fini pour lui, il y avait une parole qui a été déclarée sur lui. Lui-même, Méphibosheth, n'était même peut-être pas là quand les deux parents se mettaient d'accord. Les parents se faisaient des vœux. Et dans les vœux, ils ont proclamé des termes, des conditions. Et tout ce qu'ils ont dit là, Méphibosheth, peut-être qu'il n'était pas là. Mais une parole peut te poursuivre. Il ne faut pas m'énerver. Une parole peut te poursuivre où que tu sois. Si c'est une parole de bénédiction, elle connaît ton adresse. Tôt ou tard, elle doit te retrouver et causer et accomplir ce pourquoi elle était sortie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci. Dieu dit que la pluie est comme ma parole. Quand elle va jusqu'à terre, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Autrement dit, quand la parole de Dieu est sortie et qu'elle a rencontré ta vie, Dieu dit que cette parole va refuser de rentrer vers lui. Ne m'embêtez pas. Il dit que si la parole est sortie, elle refuse de rentrer vers Dieu.
elle se sent obligée de faire que les desseins de Dieu se réalisent. Elle va appeler des gens dans ta vie. Elle va frayer des chemins. Cette parole est obligée de pousser, de forcer les gens à t'aider. Ah, Méphibosheth était à la maison, mais David s'est senti obligé. Je prie qu'à cause de la parole de bénédiction que tu as reçue, que les gens se sentent forcés. Je dis qu'ils se sentent forcés de te bénir, forcés de t'aider. Je dis que ces gens se sentent forcés. Je prophétise que les gens se sentiront forcés de t'aider. Crie un peu un bon amen. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas riche parce que tu as des biens. Tu es riche parce qu'il y a une parole qui t'enrichit. La bénédiction, c'est la parole qui a été proclamée sur toi. Oh mon Dieu. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Parce que la richesse n'a rien à voir. Quand la Bible dit, c'est la parole d'abord qui a été dite sur toi. C'est cette parole qui t'augmente dans l'enrichissement. Lève ta main, tu dis, c'est la parole qui a été proclamée sur moi. Dis un peu la bénédiction qui a été proclamée sur moi. Va causer la richesse. Va causer l'augmentation. Au nom de Jésus. Dis un peu, je reçois. Bien-aimé, il ne faut pas négliger. Je dis ça parce que, vous savez, des fois on est pressé de passer et pourtant on a fait quelque chose de trop grand le dimanche passé. La parole qui a été proclamée, qui a été proclamée sur toi, va refuser de te laisser. Elle ne va pas te laisser. Dis, elle ne va pas me laisser. Dis, elle ne va pas me laisser. Dis, elle ne va pas me laisser. Elle ne va pas me laisser. Elle ne va pas te laisser. Isaac, dans ce passage, n'était pas en train de donner à son fils Jacob des biens matériels. Il était en train de proclamer la parole de bénédiction. Et donc, il n'était pas en train de parler en tant que père biologique. Il parlait en tant que père spirituel ou prophète. Il prophétisait une parole qui venait de Dieu et il l'a libérée sur la vie de Jacob, son fils. Et Dieu maintenant, comme la parole, c'est Dieu qui a parlé, Dieu maintenant se sent obligé d'agir parce que celui qui a parlé a été autorisé de prophétiser sur la personne. Vous vous rappelez, le dimanche passé, j'ai dit que quand le sacrificateur aura béni le peuple, Dieu dit, quand il aura prophétisé sur le peuple, Dieu dit, alors je bénirai. C'est Dieu dit, je me sentirai obligé de bénir parce que c'est lui que j'ai autorisé à parler. On dit un bon amen. Maintenant, mon point est celui-ci. Il faut que nous puissions comprendre les mécanismes ou ce qui fait fonctionner une bénédiction. Est-ce que ça va? La première chose que je vais vous demander de retenir, c'est que tu dois croire en la personne qui te bénit. Tu dois croire en la personne qui te bénit. Tu dois croire en la personne qui te bénit. Tu dois croire en cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois croire que Dieu l'a envoyée pour me bénir. Elle ne vient pas de son propre gré, c'est que Dieu l'a ordonné de me bénir. Tu dois croire que cette personne a été autorisée par Dieu pour dire des paroles qui vont façonner ma vie pour mon succès. Ce qui fait que tu dois recevoir la personne qui te bénit. Dis un peu recevoir. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 10 verset 8. La Bible dit dans quelques villes, quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il dit dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra. Où on vous recevra. Ça veut dire qu'on doit d'abord vous recevoir. Il dit là où on va vous recevoir, mangez ce qui vous sera présenté. Suivez, il dit guérissez les malades qui s'y trouvent et dites. Dieu dit, avant de commencer à guérir les malades, avant de commencer à parler, qu'on te reçoive d'abord. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce que quand la personne te reçoit, tu ne peux pas recevoir d'une personne si tu ne reçois pas d'abord la personne. Est-ce que vous me suivez?
Dieu bénit, il bénit, mais il le fait à travers des gens qui ont reçu l'autorisation de le faire. Et si tu reçois ces gens, tu reçois alors ce qu'ils diront. Matthieu 10, 41 dit, c'est lui qui reçoit un prophète. D'abord, il pourra alors recevoir la récompense. Mais d'abord, tu dois recevoir le prophète. Pour que la parole qui a été déclarée, je dis que nous sommes en train d'étudier comment faire fonctionner une parole. Pour que la parole qui a été déclarée marche, tu dois croire en la personne qui a proclamé la parole. Il y avait une histoire dans Israël, il y avait Moab, Ammon et Maonite. Trois peuples qui se sont coaligués pour marcher contre Juda. Un petit peuple. Les trois se sont ligués pour marcher contre Juda. Et quand ils se sont préparés, quand ils sont arrivés en chemin, Israël a remarqué la coalition qui venait. Le roi a tremblé et il a dit, allons prier. Quand ils sont allés prier, le prophète a dit, ne vous inquiétez pas de la coalition, même s'ils sont nombreux, comment? Vous aurez la victoire. Qui a parlé? Le prophète. Il a dit, vous aurez la victoire. Allez-y. Il a proclamé la parole. Maintenant, écoutez le conseil que le roi donne pour que la parole marche. Pour que la parole qui a été déclarée marche, écoutez le conseil. 2 Chroniques 20, 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2 Chroniques 20, 20. On y va? Josaphat se tint là et écoutez, Judas, et vous, habitants de... Est-ce qu'on peut parler fort maintenant? On y va. 2. Croyez. Vous prospérez. Ça dit ceci. Si croire en la parole seulement ne sera pas suffisant, si tu ne crois pas en la personne qui a proclamé la parole. Nous sommes ensemble. Et il dit, si tu crois en cette personne-là, c'est là que tu commences à prospérer. Même si elle n'a pas parlé, juste croire en cette personne-là, tu commences à prospérer. Il dit, si tu crois en la personne, tu prospères. Je vous dis une chose, c'est que je crois vraiment, c'est que le plan du diable pour freiner ta prospérité, c'est de discréditer les prophètes. Et alors, qu'est-ce que le diable fera pour que tu ne prospères pas? Il va saboter le prophète, le diminuer à tes yeux, le discréditer. Il va te pousser à te rebeller. C'est pour ça, bien-aimé, j'insisterai sur ça. Si quelqu'un vient critiquer un homme de tes oreilles, raccroche-le la minute qui suit. Ce n'est pas impoli. Sauvegarde, sauve-toi. La Bible dit, si tu veux prospérer, crois dans le prophète. Ça dit ceci. Ça devient une pièce de théâtre si simplement la proclamation a été faite et tu ne crois pas dans le prophète. Dieu dit, crois et tu vas prospérer. Et donc, je dirais que le diable, pour t'attaquer et te freiner dans ta prospérité, il va te pousser à dévaluer, discréditer le prophète. Raison pour laquelle je crois beaucoup de prophètes ont été lapidés, tués. Le diable était derrière ça. Et le diable continue à essayer de... Il a même incité Ève. Il a discrédité Dieu aux yeux de Ève. Est-ce que Dieu sait que le jour où tu mangeras... Donc il est allé calmement dire à Ève, ne crois pas en ce Dieu-là. Est-ce que Dieu sait même que tu vas... Pour saboter la prospérité, il a discrédité Dieu aux yeux de Ève. Et je dirais que, je répète, si quelqu'un veut te dire ce que le pasteur enseignait là, ce qu'il a dit, la bien-aimée, oh non, il a exagéré, raccroche vite. Je vous donne la permission de raccrocher. Vous savez, je suis convaincu qu'il y a vraiment des gens, même si consciemment ou inconsciemment, peuvent parler comme ça, consciemment ou inconsciemment. J'ai eu une personne qui m'a appelé à la maison pour me dire... ah, pasteur, vraiment, en tout cas, je t'appelle pour te demander pardon. Te demander pardon parce que j'ai tellement parlé contre toi. Alors, mais il dit ceci. Partout, il y a deuil, il y a fête. Quand moi, je viens, hey, dit pasteur, je vais tout faire pour te démonter. S'il y a fête, il y a deuil. Si moi, je suis là,
Je parlerai de toi. Et puis il me dit, pasteur, j'ai fabriqué même les choses. Dites-moi un peu, pourquoi quelqu'un ferait une chose comme ça? Je dis bien consciemment ou inconsciemment. Mais toi qui écoutes, le problème ce n'est même pas lui. C'est toi qui écoutes et on t'incite. C'est exactement ce que le diable a fait. De venir discréditer Dieu à Ève. Et en même temps, ça sabotait sa prospérité. Regardez un peu ce passage. Luc chapitre 10, verset 5. Ce passage m'a beaucoup marqué. La Bible dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, n'est-ce pas? Ou bien bénissez la maison. Ok? Verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On va 2. Et s'il... Sinon... Ça veut dire que tu reçois la personne. Elle bénit ta maison. Il dit, pour que la bénédiction demeure, tu dois être un enfant de paix. Mais if you are troublemaker, la paix, c'est que tu as dit. Là, il me dit, reviens. Fais un peu. Autrement dit, tu peux toi-même saboter ta propre bénédiction. Si tu ne reçois pas le prophète, ça veut dire si tu ne respectes pas le prophète, si tu ne l'honores pas, ce qu'il a déclaré ne reste pas. Moi, je prie que ce qu'on a déclaré dans cette église reste dans ta vie et demeure dans ta vie. Crie un bon je reçois. Crie un bon je reçois. Crie encore un bon je reçois. Bien aimé, vous savez quoi, je vous ai dit, tu ne peux pas te bénir toi-même, quelqu'un doit le faire pour toi. Mais bien aimé, écoutez-moi, pour vous montrer comment Dieu respecte les choses. Vous connaissez Jonas, le prophète, non? Quand Dieu a appelé Jonas pour aller parler à Ninive, Ninive était en train d'être détruite. Détruite, hein? Ok. Dieu dit à Jonas, je ne veux pas que Ninive soit détruite. Va parler à Ninive. La parole de ta bouche va restaurer Ninive. Pars. Jonas se lève. Ah, Seigneur. Bien aimé, quelqu'un doit parler dans ta vie pour corriger certaines choses. Dieu dit, Jonas, va parler pour que Ninive ne meure pas. Say something à Ninive. Jonas se lève pour partir et puis il fuit. Au lieu d'aller à Ninive, il va à Damas. En partant, bien aimé, suivez cette parole. En partant, vous imaginez, où est-ce que Dieu voulait qu'il aille? Ninive, c'est là-bas. Pendant que Jonas, Dieu veut aller à Ninive, c'est là-bas qu'il veut bénir les gens. Mais celui qui l'a envoyé, au lieu d'aller à Ninive, change de direction. Dieu aussi, il a rétrogradé. Jonas a rétrogradé. Il a refusé d'aller vers Dieu, là où Dieu voulait. Il va à un autre endroit. Dieu aussi de poursuivre Jonas. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Jonas pour aller bénir lui-même Ninive? S'il voulait bénir, qu'il laisse Jonas, qu'il aille le faire. Non! Il fallait que quelqu'un parle. Donc même Dieu décide de laisser Ninive. Il va pour trouver Jonas. Il fallait trouver Jonas et ramener Jonas là où Dieu était, où Dieu voulait. Pour vous dire que Dieu sait que s'il faut que quelque chose arrive, quelqu'un doit parler. C'est pour ça que Pourquoi je dis ça? Ce qu'on a fait le dimanche passé n'était pas une routine. Dieu voulait parler à nos vies. Et donc tu dois recevoir cela. Deuxième instruction. Toute bénédiction vient avec instruction. Je suis en train d'introduire, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la prière, du Saint-Esprit, on va parler de beaucoup de choses. On va parler du travail. Mais il y a une chose importante sur laquelle je veux un peu atterrir ici. Toute bénédiction vient avec instruction, c'est-à-dire une série de recommandations ou directives pour la maximiser, pour qu'elle marche. Je vous donne un point important ici. Tu as fait un vœu à Dieu, donne la priorité à ce vœu-là. Ça va? C'est pour que ta bénédiction fonctionne. Donne la priorité au vœu. Empresse-toi d'accomplir le vœu que tu as fait à Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 dit ceci. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à... Ça veut dire quoi? Ne tarde pas. Ça veut dire que tu as dit à Dieu,
si ma compagnie marche, les premiers 10 000, je vais te les donner. Bon, maintenant, les 10 000 viennent. Tu dis non, les factures. Seigneur, je paye d'abord cette facture-là et ensuite le prochain 10 000. Non, Dieu dit ne tarde pas. Ça veut dire que dès que le premier montant vient, c'est celui-là que tu donnes à Dieu. Qui peut dire un bon amen ici? Nous tombons dans le piège de même la dîme, c'est seulement pour donner. Tu vas voir que non, je paye d'abord les factures, ensuite je paye ma dîme. Je paye encore les factures. Donc tu es dans 6 mois d'arriéré de dîme. Parce que tu es en train de payer les factures. Quand tu fais un vœu à Dieu, fais quoi? Ne tarde pas, c'est-à-dire empresse-toi. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te donne aussi cet enfant. Elle n'a pas dit, ah Seigneur, merci, maintenant l'enfant est là. Est-ce que je peux te donner le deuxième? Non, elle a dit, l'enfant que je t'ai promis, c'est celui-ci. Je te donne le premier que je t'ai promis. Est-ce que vous me suivez? Wave un peu. C'est-à-dire que maintenant, si tu as fait un vœu, la Bible dit, tarde pas à l'accomplir. Dis un peu, ne tarde pas. Bien aimé, ne tarde pas à accomplir le vœu. Ne tarde pas. Et moi, je sais que ce que tu as demandé à Dieu là, Dieu te le donnera. Non, mais j'ai mal parlé. Dis à quelqu'un, Dieu me donnera ce que j'ai demandé. Dis à quelqu'un, Dieu me donnera. Il est fidèle. Il va te le donner, Il est fidèle. Crie un bon amen. Non, tu vas prospérer, tu auras ce que... Mais, fais un peu mais. Ne tarde. Ne dis pas, ah Seigneur. Vous savez, c'est très difficile. Dieu dit à Israël, quand vous entrerez dans le pays, que vous mangerez bien, que vous aurez l'abondance, n'oubliez pas celui qui vous a donné. Parce que dès que le déblocage vient, on a tendance à oublier. Mets un peu ta main sur la tête, tu dis je n'oublierai pas. Impose tes propres mains, dis je n'oublierai pas. Ok. Troisième instruction, Genèse chapitre 28, verset 1. Genèse chapitre 28, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. 2. Isaac appela le et lui. Tu prendras. Suivez. Isaac, on a lu au début qu'il a béni son fils, n'est-ce pas? Il a dit que la rosée, abondance, tout ça. Et puis après la bénédiction, Isaac rappelle son fils. Il dit, viens. Je vais te donner un ordre pour te permettre de jouir de la bénédiction. Je dis que la bénédiction a une série d'instructions pour qu'elle marche. Après que Isaac ait béni Jacob, il lui dit, je te bénis, mais ne pars pas vite. Pour que cette bénédiction marche, ne va pas faire quoi? Prendre une femme parmi les filles de Canaan. Ça, c'est pour que la bénédiction marche. Il y a des instructions. Ne va pas prendre les filles de Canaan. Ce n'est pas que les filles-là étaient vilaines. Sûrement qu'elles étaient belles. Ce n'est pas qu'elles manquaient ce que les femmes ont. On les a pointées comme des filles. Mais le seul problème est celui-ci, suivez-moi très bien. La bénédiction que tu reçois est trop grande pour que tu amènes dans ta vie quelqu'un qui est incapable de la supporter. J'ai besoin d'un groupe, c'est moi trois même. Bien aimé, suivez-moi très bien. Maintenant suivez-moi très bien. Ça, c'est important. Tu es tellement béni. La parole qui a atterri sur Jacob, bien aimé. Jacob n'avait pas, quand il sortait, il n'avait pas de biens entre les mains. Il avait une parole. Mais son père a discerné que la parole que tu as reçue est trop puissante. La bénédiction qui est sur toi est tellement forte que pour qu'elle marche, tu dois discerner les gens qui viennent autour de toi. Fais attention aux gens que tu introduis dans ta vie. Et la bénédiction est tellement grande qu'il y a des gens qui sont incapables de supporter le niveau que tu auras. Tu as besoin de 3 personnes qui veulent dire amen. Ce qui fait que, mon fils Jacob, si tu vas prendre ces filles-là, dès qu'elles entrent dans ta vie, consciemment ou inconsciemment, elles feront le travail de résister à l'augmentation.
Ça veut dire ceci, que l'augmentation que tu reçois peut rendre certaines personnes mal à l'aise. Pas parce qu'ils sont méchants, mais ils sont inconfortables dans certains milieux où certains percées les inquiètent. Vous savez que tu peux aujourd'hui aller parler de ton rêve à quelqu'un. Et quand il t'écoute, donc, ce n'est pas que le rêve que tu as est mauvais, mais seulement que lui n'a pas ce niveau-là. Do you understand? Ce n'est pas son niveau. Ah mon Dieu, aide-nous, aide-nous. Ce n'est pas son niveau. C'est pour ça que moi je pense que Joseph a commis l'erreur d'aller parler de ses rêves à ses frères. Bien, mais c'est une question de niveau. Il y a des choses qui sont acceptables chez certaines personnes. Dès que tu expliques, ils te disent c'est bon, ça ira, tu peux faire ça, je te vois en train de monter. Mais d'autres, dès que tu expliques, son propre niveau de bassessement, il faut m'énerver. Son propre niveau ne peut pas te voir plus haut que le niveau que lui il a. En fait, ce n'est pas toi, c'est lui qui a un niveau. Et il veut combattre tout ce qui veut dépasser les autres niveaux. Et maintenant, consciemment ou inconsciemment, il se sent mal à l'aise avec d'autres niveaux. Si tu dis que mon Dieu m'a dit que dans ce pays, je vais prospérer. Il te dit tu rêves. Ici, tout le monde fait le job. Nous sommes arrivés avant. Nous avons déjà fait 30 ans ici. Qu'est-ce que tu veux venir prouver? Il commence même à t'insulter. Qu'est-ce que tu viens prouver? Nous tous ici, on a fait ça, qu'est-ce que tu penses? En fait, c'est parce que le malaise, c'est que il y a un plafond que moi, je ne peux pas dépasser. Tu te prends pour qui? Je sens que quelqu'un va dépasser certains plafonds ici. Je prophétise que tu vas dépasser. Alex Missé, que tu vas battre les records. Tu feras des exploits. Tu ne seras pas limité. Crie un bon amen. Le standard des autres ne sera pas ton standard. Ah non, 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 non. Tu as été béni par Dieu pour traverser les barrières. Crie un bon amen. C'est pour ça que moi je crois que c'est que Isaac disait à son fils, tu dois maintenant faire attention, maintenant qu'il y a une bénédiction sur toi, be careful. Et puis d'ailleurs, moi je dirais, tu dois savoir quand parler, comment parler, à qui parler. Tu dois savoir être réservé. Si ce n'est pas ton, si ce n'est pas ton caractère, je viens de te dire maintenant, apprends à être réservé. Tu dois savoir. Vous imaginez que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 16, verset 12, il dit ceci. Il y a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ce n'est pas que j'ai envie de vous cacher les choses, mais quand je vois ton niveau, tu n'es pas prêt à supporter. Mais c'est ce qu'il dit ici, non? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous révéler. Lisons ensemble. Donc on y va. Maintenant, ça dit ceci. On se connaît, on parle, c'est bon. Je ne dis pas que tu es mauvais. Je dis simplement le niveau de choses qui sont à moi. Je ne peux pas te parler maintenant. Il dit quoi? Maintenant. Autrement dit, je te regarde et je ne dis rien. Je garde. Je garde. Je ne dis pas, va frapper à toutes les portes comme ça. Non, je garde. J'ai été béni et je sens que, bien aimé, la bénédiction que tu as reçue, elle va te faire rêver de grandes choses. Ah non, Seigneur. Tu n'es pas de la race. Ce n'est pas une question de race, de tribu. Ce n'est pas une question de d'où tu viens. C'est le niveau de bénédiction qui est sur toi. Ah Seigneur, aide-nous. Dieu a parlé. Cette bénédiction va te propulser. Elle va t'empêcher de dormir calmement. Tu rêves, même quand tu vas rêver, tu vois des grandes choses. Mais quand tu te réveilles, ne parle pas beaucoup. Ah non, je ne sais même pas qui parlait. J'ai dit que quand tu te réveilles le matin, bois un peu d'eau, prends ton cahier, écris les choses que tu as vues dans les rêves. Écris-les calmement. Maintenant, commence à méditer dessus et prier et faire des plans et des projets. Il y a des gens, quand tu regardes, tu veux parler, tu dis pas pour maintenant. Ah, Seigneur. Dis un peu pas maintenant.
Où il y a des choses qui disent non, pas maintenant, not now. Let me work on the project. Que je travaille. Ah, Seigneur, laisse-moi finir ce projet ici. I'll talk to you, but not now. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Pourquoi il dit pas maintenant? Il dit tu ne peux pas supporter. Comment quelqu'un peut ne pas être en mesure de supporter une information? Ce n'est pas une question de... Ça dit qu'il y a des choses, dès qu'on te dit, ça peut provoquer une jalousie sorcellérique. Donc, en fait, Jésus, il dit non, il ne faut pas pousser les gens à devenir possédés. Il ne faut pas parler. Parce que tu donnes l'information, tu vois, la personne peut même rétrograder si tu donnes l'information. Donc, vaut mieux encore ne dis rien. Dis un peu, dis rien. Dis un peu, dis rien. Dis un peu, dis rien. Vous savez, Israël, mon fils, quand il était plus jeune, je lui parlais de la politique. J'aime bien faire ça. Il avait 3 ans, 4 ans. J'appelle Israël, viens. Écoute, Poutine et Obama. Et puis, il me regarde. Il veut savoir où je vais. Et puis, il fait... Donc, lui, pense que c'est une blague. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris. Bien aimé, suivez-moi. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec les gens. Leur niveau, il va même faire... Donc, bien aimé, c'est que... Oh Seigneur, Kabacha, c'est que tu as reçu là. Calme. Sois seulement calme. Laisse que la chose... Bien aimé, même en toi, elle n'a pas encore pris racine. Tu veux commencer à dire... Même toi-même, tu n'y crois pas encore. Dieu t'a montré, mais tu n'es pas encore convaincu. Laisse d'abord que les choses prennent racine en toi. Comme ça, même quand tu en parles un peu avec un peu plus de détails, un peu plus de confidence, de conviction. Chapitre 17, verset 9 dit ceci. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Jésus est allé à la montagne avec quelques disciples. 3. Jean, Matthieu, Marc, Jean, Pierre et Jacques. Il arrive à la montagne, Jésus. Est-ce qu'on peut lire l'instruction? Jésus leur donna cet ordre, dit, ne parlez à personne. Oh! Il dit ce que vous avez vu là. Même aux autres disciples, ne parlez pas. Ce n'est pas de leur niveau. Seigneur. Ne parlez pas aux autres. La Bible dit ceci dans Proverbe 21, 23. C'est lui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne beaucoup de tourments. D'autres tourments et même des échecs dans la vie, c'est que tu as trop parlé. Ça devient des échecs. Parce que les gens à qui tu as parlé là, ils ne sont pas capables de supporter ton niveau. C'est que tu as reçu un trop grand. Est-ce que vraiment le rêve que tu as, tu peux l'expliquer aux gens, ils vont te trouver normal? Garde la chose. Qu'elle mûrisse. Vous savez quoi, Dieu m'a dit que la bénédiction que tu as reçue, elle va te pousser à avoir des rêves. Tu vas dormir et voir des choses. Il n'y a que 2 qui ont dit what's wrong with you? C'est mauvais de voir les choses. Dis un peu, je reçois. C'est que Dieu t'a dit va te pousser à you are pregnant. Tu vas aller entendre des choses. Écris. Prie dessus. Fais comme si tu n'as rien vu. Dieu me dit, vous savez, Dieu m'a donné la parole, il m'a dit silence. C'est le mot qu'il m'a dit. Il m'a dit silence. Vous savez, ce que Jacob disait à son fils était très important. Ça m'a enseigné quelque chose. Ce que Isaac disait à son fils Jacob était très très important pour l'accomplissement d'une destinée, pour l'accomplissement d'un rêve, pour l'accomplissement d'une promesse, pour l'accomplissement de ce que Dieu veut faire. Ce que Isaac enseignait à son fils Jacob était très important. Il lui a dit, je sais maintenant que tu es béni. Tu vas prospérer. Je sais maintenant que vous êtes béni, vous allez prospérer. Il y a le groupe là-bas au fond. Je vous parle à vous, je ne sais pas. Je sais maintenant que vous êtes bénis, vous allez prospérer. Yes. Mais Dieu, il dit, je sais que vous êtes bénis. Je sais que tu vas prospérer. Et puis il dit, mais. Je dois te montrer comment choisir les gens qui vont t'y accompagner. Il n'est pas en train de dire que tu dois fuir les gens. Voilà, il ne faut pas mal me comprendre. Je ne suis pas en train de dire, non, maintenant, à partir de maintenant, vous entrez à l'église silence.
De même quelqu'un. Non, non, non. Bien-aimé, non, non, c'est pas de ça que je parle. Non, 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 non. Il lui a dit, tu dois choisir une femme. Mais trouve la femme qui vient de là-bas. Pas celle-ci, vous comprenez ça? Il dit ceci. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider dans ce projet. Mais je dois te montrer comment on choisit ces gens. Nous parlerons de ça. Bien-aimé, I don't care who you are. Tu vas nulle part sans les gens. Donc, il ne faut pas rêver. En fait, maintenant, à partir de maintenant, you should be praying pour localiser strategic people. C'est ce que le Père disait. Il dit, tu es béni maintenant, tu auras besoin de gens. But let me teach you comment on choisit les gens. Tu auras besoin de gens comme les Jonathan. Pas Jonathan Noël, pas Jonathan Kazadi. Jonathan dans la Bible. Non, je le vois, il est content là en train de voir. You need me now. Non, tu auras besoin de gens comme Jonathan. Des gens qui sont stratégiquement loin par le ciel pour juste à côté de toi causer le boost. Est-ce que vous savez qu'il y a un moment où David ne croyait même pas à la prophétie et à la bénédiction qu'il avait reçue? Seul David avait reçu une bénédiction par un prophète. La Bible dit que la parole de Samuel ne tombait pas. Donc c'était une bénédiction assurée. Mais quand malgré ça, les choses se sont compliquées au point où il n'y croyait pas. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, la bénédiction que vous avez reçue marche. Mais il y a des zones de turbulence que vous pouvez traverser. C'est pour ça que nous allons intensifier, quadrintensifier le BIP. Parce que you need to challenge. Tu dois parler à ces choses-là, à ces zones de turbulence. Ah oui, oui, oui. David était béni, mais regardez sa vie. En fait, bien aimé, il y a un alpha et un oméga. Au milieu là, les choses s'embrouillent. Mais celui qui a parlé au début, c'est le même qui va venir à la fin pour te donner la victoire. Et donc, il finira par se révéler. Mais au milieu là, il y a des zones de turbulence. Et dans les zones de turbulence, rassure-toi that you have located some strategic people. Je vous dis bien aimé, quand je dis locate, je dis bien aimé, trouve des gens. Because I tell you, some of the stuff que the devil will do in your life, tu vas même te poser des questions de te sauver. You will need some anointed people qui vont t'appeler. Say, you know what? Get up and walk. Tu dis non, my legs. Tu dis, I command your legs. Donc, maintenant, ce n'est plus toi qui pries. Maintenant, ce sont ces gens-là qui te disent, I command you to walk. Ce n'est plus toi qui marches, c'est eux qui parlent. Ils vont pomper l'énergie dans tes cellules. You will need them. C'est pour ça, let me tell you. Écoutez, if you don't know how to treat these people, you are in danger. No. There are people in my life I know. I locate them, I know. These people, I treat them very well. Parce que je sais que it's my investment. I will need them to speak to me. J'aurai besoin d'eux. J'aurai besoin d'eux. So, je suis en train d'investir déjà maintenant. Parce qu'il y a some of these bullets that comes your way. Il y a ces boulettes. Les balles, voilà. Je dis, hey, j'aime cette église, on parle de boulettes manger. On n'a pas mangé. On parle de boulettes, balles. Il y a des balles, when it hits you, les versets, tu ne sais plus lesquels tu dois utiliser. Il faut quelqu'un d'autre, who is anointed, qui peut venir where it hurts. And has the right anointed word. Pas seulement parler. So you must invest in those people. You need them. Quand Jonathan, quand David était perdu, il a même oublié la prophétie. Un homme comme Jonathan, qui n'était même pas là, quand on l'avait oint, quand on avait prophétisé, Jonathan n'était pas là. Mais il y a des gens qui, quand ils te regardent, they can discern. Ils te regardent, ils savent que you are better than this. Tu sais ce que tu fais là. Il y a un monsieur qui m'appelle, il me dit, en tout cas, écoutez, Bishop, vraiment, maintenant j'ai investi dans tel market, je suis en train de faire ceci, en tout cas, je pense que ça marche. Pendant qu'il me parlait, j'ai dit, shut up, arrête. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, c'est que tu dis, ça ne te va même pas. C'est trop bas pour toi, quelqu'un comme toi là. C'est trop bas. Il faut quelqu'un qui peut te gifler, te réveiller et te dire, move on! Va plus haut, va plus loin, fais plus grand! J'ai mal parlé. Juste quelqu'un te dit, il n'a pas mal parlé. Il n'a pas mal parlé,
Tu auras besoin de gens comme Jonathan. Donc ça veut dire ceci. Je ne te dis pas de fuir les gens. Je te dis de discerner les gens. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas dire non, maintenant moi je ne dis plus rien. Maintenant c'est dernier temps, je ne dis plus rien. Vous savez, à propos de ne plus rien dire. Ce n'est pas que j'aime connaître les problèmes des gens. Mais franchement, I believe that it's my job, it's my assignment. I'm anointed for it. So, je préfère connaître à la racine que de connaître. Et souvent, malheureusement, les gens me passent à la crise. Quand il faut prier, c'est là on m'appelle, je me prie pour moi, cette affaire-là est vraiment foirée, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, mais quand tu avais commencé l'affaire, did you even consult? Why am I just pour les crises? Dites-moi un peu, the anointing is only for crisis. Non, est-ce que vous me comprenez? Tu auras besoin de gens comme Jonathan. Même lorsque David était perdu, la parole de la bouche de Jonathan était puissante. Pour aider Jonathan, David a percé certains moments. Ça veut dire ceci, que dans les moments-là, ces gens-là vont te dire, rappelle-toi que tu as été béni. Tu as reçu la bénédiction. La bénédiction marche. Vous savez, David, il a bien fait de choisir les gens écoutés. Il est allé chez ses frères, il a demandé. Non. Oh non, c'est ce qu'on vous dit à l'église. Non. Ignore. Dis un peu ignore. David a ignoré les embrouillements. Il a ignoré. Il ne s'est pas embarqué dans les explications théologiques. Non. Doctrine. Explication. Doctrinale. Voilà. Mais il ne s'est pas embarqué dans ça, il a simplement ignoré. Tu dois apprendre à ignorer les commentaires de découragement, les commentaires de dénigrement. Il y a des gens, même quand tu amènes ta belle idée, la belle chose, dès que tu la présentes, ils disent « Ah, ça ». Donc, vraiment, un discrédit, un dénigrement, toi-même tu regrettes. Si tu expliques que non, je suis en train de me voir bientôt, je vais me marier, ils vont dire « Ah ». Voilà les choses qu'on vous dit à l'église. C'est-à-dire que some people don't just ne disent rien. Commentaire de dénigrement, de division. Romains 16, 17 dit, je vous exhorte, frères, à faire attention à ceux qui provoquent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Évitez-les. Évitez-les. Éviter ne veut pas dire fuis-les. Veut dire seulement esquiver. Esquiver. Vous vous rencontrez, mais tu esquives. Tu dis seulement bonjour. Tu esquives. Dieu dit évitez-les. Si tu te rends compte qu'ils amènent la division, si tu observes, tu vois qu'ils amènent les scandales, la Bible dit évitez-les. Division ici, ce n'est pas. Si quelqu'un vient trouver un beau couple, il peut les diviser parce qu'ils sont à deux. Mais aussi la division où tu divises la personne. Tu divises son énergie. Ah Seigneur. Dès que la personne entre dans ta vie, tu deviens distrait. Tellement qu'elle t'embarque dans des choses inutiles. Tu oublies ce que tu t'es initialement prévu de faire. Eh Seigneur, aide-nous. Bien aimé, ce que je vous dis ici, it's real life. Je ne sais pas, il peut être conscient ou inconscient. Je ne sais pas si c'est... Peut-être qu'il n'est pas sorcier, mais il peut être qu'il ne sait pas qu'il est agent. Ou peut-être qu'il ne sait pas. Mais some people, il vient avec une telle lourdeur dans ta vie. Les choses que tu avais prévues, you get confused. Ils te divisent, tu n'es plus focalisé. Ils disent des choses qui te déstabilisent. Toute l'énergie que tu avais part. Stratégiquement, tu appelles seulement à 22 heures. Pour une conversation de 2 heures. Quand tu as fini, même la force de prier pour aller dormir, tu ne l'as plus. Parce que la personne t'a démonté. Vous pensez que c'est méchant? Je vais vous dire une chose. Aussi longtemps que Dieu t'a donné quelque chose, c'est toi qui dois garder, préserver et tout faire pour que ça prenne place. Donc, il y a vraiment des gens que tu regardes ton téléphone. Vous avez beaucoup d'amis. Vous avez 500, 600 personnes sur ton contact list. Everybody calls you anytime. I don't do those things. Je vais vous dire une chose. Ça coûte très très cher d'arriver loin. And bien aimé, if you find out that il y a tel, that cannot support you pour y arriver, non.
Règle tes heures, règle ton temps, you will go far. Je vous dis la vérité. Vous appelez tout le monde mes amis. Facebook, mes amis. Tous ces gens ne sont pas des amis. They just like your page and they are not your friends. Vous savez, si tu ne sais pas discerner qui vient dans ta vie et qu'est-ce qui l'amène. Regardez Jonathan. David s'est joint à Jonathan, ils ont fait alliance. Mais là, il me dit que Jonathan aima David. Il a discerné ça. You must discern. Quand il a vu que ses frères ne savaient pas l'aider, il s'est éloigné de ses frères. Lorsque David a appris, écoutez, lorsque David a appris ce qu'on va donner à celui qui battra Goliath, il a demandé d'abord, qu'est-ce qu'on donne à celui qui battra Goliath? On lui dit, il deviendra gendre du roi. Il aura la promotion. Il ne paiera plus l'ARS. David entend ces choses. David dit, je vais postuler pour ce boulot-là. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai que tu n'es peut-être pas digne d'entrer parmi ces grands-là, parmi les grands, et de t'asseoir parmi les grands. Mais la bénédiction que tu as reçue va t'y amener. Alors postule pour les grandes places, des grandes positions, rêve des grandes choses, pense à faire des grandes choses, parce que la bénédiction que tu as reçue va t'amener loin. Je veux dire à quelqu'un, ne cherche pas les petits boulots. That's it. Je répète encore, bien-aimé, tu as reçu une bénédiction trop forte pour continuer à chercher. Bien-aimé, fais comme David. Il a demandé, quel boulot? On a dit que c'est, qu'est-ce que tu vas avoir? Il a dit, voilà. Il est intéressé à postuler pour de grandes choses. Regardez notre réaction. Quand tu pars pour demander un poste ou quoi, tu vas appliquer. You always look for something tech specialist. Even if you know que tu peux faire mieux que ça. Pourquoi tu ne vas pas pour plus? Je parlais avec un frère, il me disait, quand on m'a demandé quel salaire, j'ai demandé un salaire comme ça. Même ce qu'on m'a donné, j'étais scandalisé. Pourquoi tu ne veux pas commencer là-bas? You know, sometimes c'est comme ça que tu te juges. Esther s'est habillée comme une paysanne pendant des années. Jusqu'à ce que sa belle-mère, c'est sa belle-mère, belle-mère, Ruth, Naomi lui a dit, pourquoi tu t'habilles comme ça? Habille-toi bien. Si tu vas là-bas, on va t'accepter. Je suis sûr que Boaz avait vu qu'elle était jolie. Mais il a dit, une paysanne et moi, ce n'est pas vraiment ma position. Alors Naomi dit à Ruth, si tu continues à t'habiller comme ça, on ne te prendra jamais dans les boulots. Il lui a dit, look good. Look good. Dis à quelqu'un, look good. Et puis il lui dit, change de niveau maintenant. Ne va plus pour ramasser les choses, maintenant va. Présente-toi au coin là où il passe souvent. Mais ne ramasse plus, ne demande plus, ne mendie plus. Il ne faut pas qu'il te voie comme mendiante, qu'il te voie comme quelqu'un qu'il peut prendre. Pourquoi au boulot tu veux tout demander, donnez-moi, non, maintenant you go and give them something. Ils auront besoin de toi. Je prophétise aux gens qui vont percer ici. Je parle aux gens qui vont percer. Dis un peu, je vais percer. Bien-aimé, tu es appelé à la grandeur. Tu vas percer. Cherche les grandes positions, postule pour des grandes places, pense à faire de grandes choses, planifie pour des grands projets, cherche à là où on appelle les grands, vas-y aussi. Dis un peu, je suis appelé à la grandeur. Et je suis béni. Ma bénédiction m'y amènera, crie un grand amen. Que Dieu vous bénisse, c'est ce qu'on peut le bénir. Wouh! Bénis-le un peu, bénis-le un peu. Wouh! Bénis-le, bénis-le. Oh, merci Seigneur.